Il y a quelques années, quand voyager était encore possible, je suis allée au Québec. J'adore la langue française. Et puisque je savais qu'on y parle français, je me réjouissais beaucoup de pouvoir parler avec des Québécois. Cependant, en arrivant, j'ai fait un constat déconcertant. Impossible de communiquer avec les gens. Je ne comprenais rien. 6 ans de français anéantis en 2 secondes. Immense frustration. En rentrant d'Autriche, j'ai donc commencé une enquête. J'ai alors découvert que le français n'était pas du tout une langue homogène. Bien au contraire, la langue française diffère parfois légèrement, parfois radicalement d'une région francophone à l'autre. Cela est particulièrement flagrant pour la prononciation et le lexique. Cette expérience personnelle et déconcertante a suscité mon intérêt pour la variation linguistique du français, et notamment pour le lien entre la variation géographique et l'enseignement du français comme langue étrangère. Ce que je compte faire avec mon projet de thèse, c'est d'établir un état des lieux de la situation actuelle, c'est-à-dire les attitudes et les connaissances des apprenants envers la variation géographique du français. Pour cela, j'ai construit un questionnaire en ligne qui se compose d'enregistrements de 2 groupes de locuteurs. Un groupe de locuteurs natifs de différentes régions francophones du monde et d'un groupe d'apprenants. Les participants de mon enquête, un autre groupe d'apprenants ainsi qu'un autre groupe de locuteurs natifs, ont ensuite écouté ces enregistrements et répondu à quelques questions les concernant. Ils devaient, entre autres, décider pour chaque locuteur s'il était natif ou pas et s'il était difficile ou facile de comprendre cette personne. Les premiers résultats indiquent que les locuteurs non natifs, c'est-à-dire les apprenants, arrivent à catégoriser presque toujours correctement les locuteurs de France et de Belgique comme natifs, mais seulement 33% des locuteurs du Québec, qui comprennent aussi moins bien que les locuteurs français et belges. Je me suis sentie beaucoup moins seule. Je pense que le but de l'enseignement de toute langue étrangère devrait être le suivant: apprendre aux élèves à communiquer avec tous les locuteurs possibles de la langue qu'ils apprennent, et pas seulement avec les locuteurs d'une variété dite standard. Après avoir fait l'état des lieux de la situation actuelle, il s'agirait de réfléchir à des mesures qui aideraient les apprenants à mieux comprendre, ainsi qu'à avoir des attitudes positives envers la variation linguistique du français. Cela faciliterait la communication entre locuteurs natifs et apprenants et permettrait aux francophones et francophiles du monde entier à mieux se comprendre.